Vous est-il déjà arrivé d'aller traîner devant la télé, sur Instagram ou sur YouTube durant des heures plutôt que de terminer un projet? Vous est-il déjà arrivé de ne pas réussir à tenir vos bonnes résolutions plus de quelques semaines, voire même quelques jours? Comme la plupart des gens, la réponse à ces questions est très probablement oui. Mais pas de panique, car c'est tout à fait normal. Le cerveau, comme le corps, a tendance à économiser son énergie et à préférer le plaisir immédiat aux bénéfices à long terme. Si nous avons tendance à perdre le contrôle et à nous tourner plus vers le plaisir immédiat que celui sur le long terme, c'est parce que nous avons du mal à contrôler notre volonté et nos émotions. Et il n'y a rien de mal à cela, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Personne n'est né parfait et sans défaut, nous avons tous des faiblesses. Mais quelques petits exercices peuvent nous apprendre à mieux nous contrôler au quotidien et ne pas céder à la tentation de la facilité pour ainsi obtenir des bénéfices dans notre vie privée ou professionnelle. On appelle la volonté la capacité de l'être humain à contrôler ses émotions et ses désirs. Notre cerveau a de manière naturelle tendance à mettre de côté notre volonté pour aller vers les choses qui nous procurent un plaisir immédiat. L'autodiscipline apprend à renforcer la volonté afin de ne pas tomber dans le piège des activités qui apportent des récompenses à court terme et génèrent de la culpabilité parce qu'elles ne servent pas nos objectifs. En bref, on pourrait dire qu'être discipliné est une condition absolument indispensable pour arriver à la réussite. Pour ceux qui n'y sont pas habitués, l'autodiscipline peut sembler être un obstacle infranchissable. Mais soyez rassurés, il existe une méthode simple en 8 étapes qui vous permettra d'acquérir petit à petit cette compétence si précieuse. Identifiez vos faiblesses et neutralisez-les. Il s'agit avant tout de faire un travail d'introspection pour déterminer ce qui vous empêche de faire preuve de plus de discipline. On ne peut régler un problème sans en connaître la source. Il est donc important d'identifier les facteurs bloquants pour savoir comment les neutraliser. Notez toutes vos décisions puis observez-les. À quel moment avez-vous perdu l'objectif à long terme pour céder à une pulsion? Essayez de trouver le pattern, cette mauvaise habitude qui vous distrait. Une fois que vous aurez clairement identifié vos faiblesses, il vous sera beaucoup plus facile de les neutraliser car vous deviendrez conscient de leur existence. Vous avez tendance à traîner sur YouTube au lieu de vous lancer? Prenez conscience de cette faiblesse et forcez-vous à la bloquer quand elle se manifeste. Par exemple, quand vous sentez que vous êtes tenté de faire ce mauvais choix, dites-vous à haute voix « Non, je ne vais pas me laisser avoir, je suis plus fort que ça ». Et petit à petit, à force de pratique, vous sentirez que vous aurez de plus en plus de facilité à vous maîtriser. Soyez réaliste et patient. On ne devient pas discipliné du jour au lendemain. Cela prend du temps et surtout de la pratique. Donc n'essayez pas de vous mettre la pression afin de réaliser un nombre extravagant de tâches. Vous n'y arriverez pas. Et en faisant ça, vous risquez simplement de détruire votre motivation et abandonner vos projets. Tout comme il serait absolument irréaliste d'espérer perdre 10 kilos en 3 jours alors que vous commencez à peine un régime, il n'est pas non plus réaliste d'espérer devenir parfaitement autodiscipliné en quelques jours lorsque l'on commence à changer des habitudes de plusieurs mois voire même plusieurs années. Soyez patient avec vous-même. Personne ne naît discipliné, il s'agit d'un apprentissage qui doit se faire petit à petit. Comme le dit la citation, la patience est comme un fleuve qui coule lentement mais sûrement vers son objectif. Vous devez commencer par de petites résolutions, c'est-à-dire de petites séquences d'autodiscipline. Avec le temps, et après vous êtes forcé suffisamment de fois à appliquer de nouvelles bonnes habitudes là où il est nécessaire de le faire pour neutraliser de mauvaises habitudes, il vous sera de plus en plus facile d'appliquer des changements nécessaires à votre réussite et vous vous forgerez petit à petit une autodiscipline à toute épreuve. En bref, allez-y doucement et soyez patient. L'autodiscipline est quelque chose qui se construit petit à petit. Ne repoussez pas au lendemain. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il va arrêter de fumer la semaine prochaine ou à la fin du mois? Les gens aiment se convaincre que demain sera plus facile qu'aujourd'hui, qu'ils seront mieux disposés, plus en forme, plus motivés. Mais la réalité est différente. Demain est rarement mieux que maintenant. La fainéantise est l'une des raisons pour lesquelles on procrastine, mais ce n'est pas la principale raison, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Bien sûr que l'on remet parfois les choses au lendemain par fainéantise, mais souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a souvent d'autres raisons. La peur d'échouer, la tâche est rebutante, la tâche est intimidante, un manque de volonté. Ces différentes raisons peuvent aussi se combiner entre elles. Par exemple, on peut procrastiner parce qu'une tâche est rebutante et intimidante,
ou parce qu'elle est intimidante et qu'on a peur d'échouer. Surmonter sa procrastination peut être difficile, mais est absolument impératif, car procrastiner ne fait que nous éloigner de nos objectifs chaque jour davantage. Devenir plus discipliné veut dire apprendre à surmonter et contrôler ce genre de faiblesse. Pour lutter contre cette tendance, il faut d'abord en prendre conscience, sortir du déni, décider de changer ce comportement et enfin agir. La première règle de la réussite est de ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail. Régulez vos émotions. Gérer ses émotions n'est pas toujours tâche facile, parce qu'on ne les identifie pas toujours correctement. Nous connaissons tous des situations où nos émotions font ressortir le pire de nous-mêmes et détruisent notre autodiscipline. Une émotion désigne une réaction psychologique et physique à une situation. C'est la peur, la colère, la joie ou la honte qui se manifestent dans notre corps et notre tête. Les pensées, les émotions et les comportements sont intimement liés et s'influencent mutuellement. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de développer une discipline personnelle et d'agir, il est très important de savoir comment réguler ses émotions. La pleine conscience est un excellent outil pour nous aider à prendre le contrôle de nos émotions et donc de notre comportement. Comprendre ses réactions face au quotidien et les accepter est l'une des clés pour apprendre à contrôler ses émotions. En pratiquant des techniques de pleine conscience telles que la méditation, nous apprenons à prendre conscience de nos états émotionnels changeants. Ce faisant, plus on est attentif, plus il est facile de remarquer les changements de nos états émotionnels. Cette technique combinée à l'acceptation et au non-jugement nous donne la capacité de rester au contact de nos émotions sans les laisser nous déborder et nous contrôler. Sachez vous récompenser. L'esprit humain fonctionne mieux à la récompense qu'à la réprimande. Vous devez donc voir vos succès plutôt que vos échecs. Lorsqu'une tâche est terminée, il est tout à fait normal de se sentir soulagé. C'est une réaction commune et salutaire pour l'esprit. Cependant, il devrait être également habituel de se récompenser non seulement pour l'objectif atteint, mais également pour le respect de la discipline. En effet, une fois vos tâches réalisées en temps et en heure, il est bon de signaler à votre cerveau qu'il est temps d'être récompensé pour son autodiscipline. En parsemant votre parcours de petites pauses, de récompenses et de savoureux moments, vous ferez grandir votre estime de vous et votre confiance en vous. Votre cerveau associera l'autodiscipline au plaisir et à la réussite et sera donc plus enclin à s'y donner de façon mécanique et répétitive. Arrêtez de chercher des excuses. Trouver des excuses aide rarement, voire jamais, à améliorer une situation. Au contraire, cela peut même aggraver les choses. En cherchant constamment des excuses, votre situation n'évoluera pas parce que vous n'apprendrez jamais de vos erreurs. En vous déresponsabilisant, vous gaspillez votre temps et votre énergie, qui serait mieux investi à chercher des solutions plutôt qu'à rejeter vos problèmes. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos émotions et de votre ego, vous créez un espace pour la colère ou la frustration, puis d'excuses et de plaintes. Celles-ci peuvent vous faire vous sentir mieux à très court terme, mais en aucun cas elles ne fournissent un moyen de surmonter la situation. Il n'est pas toujours facile d'admettre ses faiblesses ou d'avoir commis une erreur. Toutefois, admettre ses erreurs tout en arrêtant de blâmer les facteurs extérieurs permet de reprendre le contrôle de sa vie. Si vous voulez améliorer votre autodiscipline, il est impératif d'apprendre à garder le contrôle de vos émotions pour recentrer vos efforts sur ce qui doit être fait pour vous aider à atteindre vos objectifs. Une personne disciplinée est une personne qui sait contrôler ses émotions. Adoptez une attitude positive. Prenez la décision de changer et restez concentré sur vos objectifs. Dites-vous que ce ne sera pas facile, mais qu'il s'agit d'un bon défi à relever et non une source de privation. Dites-vous que vous êtes prêt à affronter les difficultés qui se dresseront entre vous et vos objectifs, car rien ne vous empêchera d'atteindre votre but. Une fois que vous aurez pris la décision d'être discipliné et déterminé à atteindre vos objectifs, respectez l'engagement pris envers vous-même. Vous aurez inévitablement souvent la tentation de faire preuve de paresse. Et à ces moments-là, souvenez-vous que c'est quelque chose de tout à fait normal qui arrive même aux personnes qui ont l'habitude de travailler dur. Et la différence qui vous sépare de ces personnes n'est pas qu'ils sont meilleurs que vous. Ils ont simplement pris l'habitude de se ressaisir et garder le contrôle avant que le problème ne s'installe. Si vous remarquez qu'une vieille mauvaise habitude est sur le point de ressurgir et nuire à votre progression, prenez-en conscience, faites preuve de discipline, souvenez-vous de vos objectifs et dites-vous que vous allez garder le contrôle car vos objectifs sont plus importants. Acceptez le fait que vous seul pouvez contrôler et changer votre vie. Observez votre journée, déterminez et planifiez ce qui doit être fait
et faites-le sans vous laisser être dérouté par des distractions sans importance. Ayez une bonne hygiène de vie. Notre capacité à être autodiscipliné dépend beaucoup de notre niveau d'énergie. Quand on est fatigué ou malade, on a la motivation de ne rien faire, à part se reposer, voir la télé, manger et dormir. En gros, absolument tout sauf faire preuve de discipline et faire ce qu'on est censé faire pour atteindre nos objectifs. Et c'est tout à fait logique, nous ne sommes pas des machines. Il est beaucoup plus difficile de se mettre à faire quelque chose qui requiert un effort ou de la concentration quand notre corps est en manque d'énergie et a besoin de recharger ses batteries. Les principales causes de manque d'énergie et de maladie sont en général la cigarette, une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, le manque de sport, l'alcool, le stress. Vous devez absolument bannir ces mauvaises choses de votre vie. Adopter un mode de vie sain est une nécessité pour se sentir bien dans son corps, pour avoir un esprit sain et surtout ne pas tomber malade. Pour être autodiscipliné, vous devez donc maintenir un haut niveau d'énergie et surtout rester en bonne santé. Garder une bonne hygiène de vie est donc primordial. Vous devez manger le plus sainement possible, prendre des pauses, dormir suffisamment et éviter l'alcool et les drogues. Ce sont des choses que nous savons tous, mais que nous avons tendance à négliger. Comme le dit une célèbre citation, « Le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. » Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon exemplaire « Les secrets pour atteindre le succès » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.